Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une annonce spéciale. Dimanche 1er novembre 2020, sur cette chaîne, je vais ouvrir les inscriptions pour un challenge Afropreneur inédit. Il va être question de mettre en jeu 50 000 € pour récompenser le meilleur ou la meilleure entrepreneur de la communauté. On sera bien évidemment là pour notre première édition. Si tu veux être sûr de ne pas rater cette vidéo-là, je t'invite à activer les notifications pour que les prochaines vidéos, tu les reçoives toutes, mais surtout que celle du dimanche 1er, tu la reçoives. Mais c'est important que tu aies les notifications activées parce que à partir du dimanche 1er, je ferai une série de vidéos dans lesquelles je vais t'expliquer comment faire à chaque fois pour maximiser tes chances d'être retenu dans la liste définitive des candidats qui vont se battre pour remporter le prix du meilleur Afropreneur 2020-2021. Revenons à présent à notre sujet du jour. J'ai une petite question pour toi. D'après toi, la tomate, c'est un fruit ou un légume? Mets-moi ta réponse dans les commentaires. Et surtout, ne va pas faire de recherche Google. Ne triche pas. Pour une fois dans ta vie, ne triche pas. Fruit ou légume? Je ne sais pas si tu le sais, mais la tomate est de loin le produit le plus consommé sur le continent africain. Que l'on soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes nos cuisines, nous utilisons la tomate. Ce que très peu de personnes ne savent pas, c'est qu'en fait, la tomate est l'un des produits qui, en termes de business, rapporte le plus d'argent en agriculture. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer très simplement comment toi aussi tu peux faire en te donnant des chiffres à l'appui pour gagner de l'argent grâce à la tomate. Tu comprendras peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que c'est un investissement que j'ai décidé, à titre personnel, de faire. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, tu trouveras un lien vers un quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz qui va te permettre de faire le point au sujet de la gestion de tes finances, histoire que tu saches si tu es ou pas une passoire. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former pour gagner un peu plus de sous, rendez-vous sur mon site investiraupays.com onglet formation. Vous allez y trouver une batterie de formations que j'ai créées qui vont vous aider à lancer des business et à commencer à gagner de l'argent. Et puis enfin, pour ceux qui veulent se former en présentiel avec moi, la prochaine date, c'est Paris le 28 novembre. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il n'y a plus beaucoup de place, clairement. Donc, si tu veux être avec nous le 28 novembre pour te former, rendez-vous sur mon site Investir au Pays, onglet conférence. Vous trouverez là aussi comment faire pour réserver vos places pour Abidjan le 5 décembre, Douala le 19 décembre, Dakar le 12 décembre, Yaoundé le 26 décembre, Martinique le 9 janvier 2021 et puis Guadeloupe le 16 janvier 2021. D'autres dates arrivent, soyez juste connectés. Comme je le disais en introduction de vidéo, la tomate est l'un de ces produits qui contient pas mal de paradoxes. Produit que l'on consomme énormément sur le continent et pourtant que l'on ne parvient pas à assez cultiver. Du moins, on a un gros paradoxe qui veut qu'on produise de la tomate, mais on se retrouve quand même à acheter de grosses quantités de tomates à l'extérieur. Et donc, clairement, c'est une opportunité en or pour gagner de l'argent. Pour juste bien le comprendre, regardons le cas du Nigeria. Première puissance économique africaine, mais aussi pays le plus peuplé du continent. Le Nigeria est un pays ayant une population d'à peu près 200 millions d'habitants, 195 millions précisément en 2020. Le Nigeria aujourd'hui produit 1,5 million de tonnes de tomates par an, ce qui en fait le 14e producteur mondial de tomates. Ce qui est pas mal, n'est-ce pas? Et pourtant, le Nigeria dépense tous les ans 500 millions de dollars pour acheter des produits à base de tomates pour sa consommation locale. Ce qui en fait aussi l'un des plus gros importateurs de tomates au monde. Clairement, c'est choquant. Comment l'un des plus grands producteurs de tomates au monde se retrouve quand même à être l'un des plus gros importateurs?
En réalité, la problématique de la tomate au Nigeria met à nu une grosse problématique de l'agriculture de manière générale sur le continent. Parce que ce que je dis là et qui est vrai pour le Nigeria, en réalité est vrai pour la quasi-totalité des pays sur le continent. En réalité, une grande partie, quasiment la moitié de la production locale de tomates au Nigeria n'arrive jamais sur le marché. L'une des raisons, c'est le manque de stockage. Vous savez, la tomate, c'est un produit qui périt très rapidement. Une fois récolté, on ne peut pas conserver une tomate un mois sans y avoir opéré une transformation. Et donc, de fait, si on ne sait pas comment donc stocker la tomate, comment la transformer, on se retrouve à la perdre très rapidement. Et voilà comment une grosse partie de la production de tomates au Nigeria, mais aussi dans le restant du continent, se retrouve à être perdue. Alors, pour vous mettre juste les chiffres en perspective, vous savez tous que d'ici 2030, la population du continent africain va doubler. On sera à pratiquement 2 milliards et quelques d'habitants sur le continent. Posez-vous donc la question suivante. Si dès aujourd'hui, le continent africain dépense à peu près 1 milliard de dollars par an pour importer de la tomate, qu'en sera-t-il en 2030? Combien de tonnes de tomates allons-nous devoir continuer de ramener sur le continent? Il y a donc clairement là une grosse opportunité de business. Et clairement, il y a sur place les atouts nécessaires. Il y a les terres arables, il y a la population, la main-d'œuvre, et en plus, elle n'est pas très coûteuse. Donc, on a la base nécessaire pour pouvoir développer des idées intéressantes autour de la tomate. Permettez-moi donc maintenant, avant de sortir de cette vidéo, de vous proposer quelques business models que vous pouvez lancer comme initiative autour de l'univers de la tomate. Première chose, déjà, plutôt que de penser à forcément cultiver de la tomate, commencez par vous poser la question plutôt d'essayer de bénéficier de la culture de la tomate qui est déjà faite dans votre pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure qu'une grande partie de la production de tomates était perdue au Nigeria, mais aussi dans les autres pays. C'est valable dans votre pays. En réalité, et ça c'est l'un des gros paradoxes de l'agriculture justement en Afrique, c'est qu'on ne produit certes pas autant que les autres, mais la partie que l'on produit, on perd quand même déjà au moins parfois la moitié parce qu'elle n'arrive jamais sur les marchés. Parfois, ce sont des problèmes de route, parfois, ce sont des problèmes surtout de stockage et de transformation. Donc, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas plutôt possible pour moi de devenir quelqu'un qui va soit stocker de la tomate, soit simplement la transformer? Vous pouvez transformer la tomate, par exemple, en tomate concentrée. Vous savez que c'est un produit qui est très répandu sur le continent africain, mais vous pouvez aussi transformer la tomate en purée, ce qui est un autre moyen de la conserver à très long terme. Ce sont là des alternatives. Et pouvoir transformer la tomate en purée, par exemple, n'est pas quelque chose d'exceptionnel. En réalité, vous pouvez prendre la tomate, vous achetez un moulin, l'écraser et ensuite la conditionner dans différents packs. Et vous avez là un produit qui peut durer beaucoup plus longtemps que la tomate simplement en fruits. Et en plus, si vous savez bien vous y prendre en y mettant peut-être une petite recette, vous avez un produit qui peut durer un certain temps sur les étalages. La deuxième chose que vous pouvez faire, en plus de la transformer, c'est de la cultiver, par exemple, sous serre. L'agriculture sous serre a déjà fait ses preuves partout ailleurs dans le monde entier et pourtant elle est très peu développée en Afrique, même si aujourd'hui elle commence à l'être de plus en plus, notamment en Afrique de l'Est. Il est évident que l'agriculture sous serre représente quelque part l'avenir de l'agriculture en Afrique. L'agriculture sous serre présente d'énormes avantages, quasiment que des avantages. Le seul principal inconvénient de l'agriculture sous serre, ce sont les coûts, la construction d'une serre. Mais il se trouve que de plus en plus, les gens sur le continent parviennent à utiliser des matériaux locaux pour pouvoir créer des serres low cost, ce qui permet donc d'avoir les avantages d'une serre sans avoir les gros inconvénients financiers. Et quand on parle d'avantages d'une serre, l'un des principaux avantages, c'est la rentabilité, plutôt disons la productivité. Il faut bien savoir que dans une serre d'à peu près 500 mètres carrés simplement, vous pouvez avoir la même profitabilité, le même rendement, le même bénéfice que quelqu'un qui utilise 1 hectare à l'extérieur, 10 000 mètres carrés. Je répète, dans une serre de 500 mètres carrés, vous pouvez avoir le même type de rentabilité que quelqu'un qui utilise 10 000 mètres carrés. Je pense que la question est vite répondue.
l'agriculture sous serre a en plus l'avantage de vous permettre, pour ceux qui sont sensibles à cela, comme moi, de faire de l'agriculture biologique. Parce que dans un environnement sous serre, vous contrôlez l'essentiel des intrants et vous avez un meilleur contrôle sur les maladies qui peuvent s'attaquer à vos tomates. Et clairement, comme je le disais, quand on regarde un tableau comparatif, on se rend compte que en termes de dépenses, si vous voulez lancer de l'agriculture de tomates sous 1 hectare à l'extérieur, il vous faut à peu près 1 000 €. Vraiment, à peu près avec 1 000 €, vous pouvez lancer 1 hectare de tomates à l'extérieur, donc 650 000 francs CFA. Par contre, quand on est dans une serre, il est évident que ça va vous revenir plus cher parce que vous devez une fois de plus construire d'abord la serre. Mais une fois que l'on a amorti la serre de 500 mètres carrés, vous allez vous rendre compte que sous 500 mètres carrés, vous avez la même rentabilité en termes de tomates que quelqu'un qui est sous 1 hectare à l'extérieur. Et comme je le précisais bien, l'avantage c'est qu'en intérieur, vous pouvez en plus faire de la tomate plus qualitative parce que vous pouvez par exemple beaucoup plus facilement faire de la culture biologique sous serre. Et donc, quand on constate donc tous ces éléments-là, eh bien, il faut juste savoir que quand vous faites 1 hectare de tomates, vous pouvez vous retrouver avec à peu près 5 000 € de marge bénéficiaire. 5 000 € pour 1 hectare de tomates. Mais si vous avez bien compris, vous pouvez vous retrouver donc avec 5 000 € pour 500 mètres carrés de tomates sous serre. Je le répète, l'inconvénient, c'est le coût de construction d'une serre. Mais quand je serai au pays, j'espère que je pourrai vous faire des vidéos dans mes serres parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler pour en construire. Et je vous donnerai peut-être davantage d'éléments chiffrés et on verra ensemble les résultats que l'on pourra avoir avec ce type de bâtiment-là. Mais l'agriculture sous serre, je le répète, est vraiment une option que vous devez considérer dans votre logique d'aller faire de l'agriculture au pays. Si vous voulez aller faire de l'agriculture au pays et que vous la faites comme le papa ou la maman qui est en campagne, ne soyez pas surpris que vous ayez les mêmes résultats. Vous devez apporter une valeur ajoutée qui fera que votre produit va valoir un peu plus cher, clairement. Et ramener de l'agriculture biologique, ça va vous permettre de pouvoir toucher une certaine cible dans la population qui est sensible à ces enjeux-là. Parce que les gens comprennent déjà clairement que manger bio, ce n'est pas un luxe. C'est juste de la santé, en fait, clairement. Et il y a des gens au pays qui ont les moyens de pouvoir payer ce type de nourriture, mais qui malheureusement ne les trouvent pas souvent. Essayez d'aller dans un Carrefour ou un Auchan, demander des produits d'agriculture biologique. Vous allez voir combien ça coûte. C'est une fortune. Si vous apportez votre agriculture sous serre, vous avez la possibilité de ramener sur le marché des produits de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Voilà un peu l'idée que je voulais vous véhiculer par rapport à la tomate. D'ailleurs, si vous doutez encore de la pertinence de l'investissement dans la tomate, sachez que l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a investi 20 millions de dollars pour construire une usine de transformation de tomates. Et généralement, quand Aliko Dangote met son argent quelque part, ce n'est pas pour s'amuser, ok? Il y a des sous à se faire dans la tomate. Aujourd'hui, le premier exportateur de tomates dans le monde n'est nul autre que la Chine. Oui, la Chine exporte de la tomate massivement dans le monde entier. Et voilà comment est-ce que la Chine continue de faire rentrer des devises dans son pays. Et si nous aussi, nous nous mettions à croire sérieusement au potentiel de la tomate en Afrique, ne pensez-vous pas que si on se donne les moyens, en quelques années seulement, on peut produire suffisamment pour nos pays et commencer nous aussi à exporter de la tomate? Je suis convaincu qu'on peut le faire. Je suis convaincu que si on se donne les moyens, nous aussi, on peut inverser cette tendance-là et commencer non seulement à nourrir suffisamment nos pays pour sortir de nos pays la tomate pour vendre dans les pays voisins. Et le jour où on est autosuffisant en tomates dans nos pays et aux alentours, on la sort ailleurs. La tomate est consommée partout dans le monde et il y a des besoins énormes. Voilà comment est-ce que je pense que nous pouvons être une alternative à l'impérialisme dans lequel nous vivons et apporter des solutions claires, précises aux problèmes que le continent rencontre. La demande de tomates ne va cesser d'augmenter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au moins en regardant le facteur de la population africaine. La vraie question est donc, à quel niveau est-ce que tu vas te positionner? Comment est-ce que tu vas pouvoir agir pour commencer à gagner de l'argent dans ce domaine-là? Je l'ai dit tout à l'heure, si tu as un petit terrain, 300, 500 mètres carrés, c'est suffisant pour que tu fasses une serre qui va te rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec des terrains vides en Afrique. Construisez des serres dessus. Investissez de l'argent, construisez des serres dessus et enrichissez-vous avec ça.
et produisez de la nourriture avec ça. Une serre de 300 mètres carrés peut produire suffisamment de tomates pour tout un quartier. Je le dis très sérieusement. Tout un quartier peut venir manger votre tomate dans une serre de 300 mètres carrés. Tout un quartier. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, foncez, conquérons ce type d'espace-là et allons un peu plus loin. Mais c'est sûr que si on veut gagner beaucoup d'argent dans la tomate, il faut la transformer. Parce qu'en la transformant, on lui donne une forme qu'elle peut garder pendant longtemps. Et là aussi, comme j'ai dit en début de vidéo, ce ne sont pas des modèles et des types de transformation en termes de tomates qui nous manquent. Il faut juste y aller. Si les gens sont prêts à acheter de la tomate concentrée, croyez-moi, ils peuvent acheter la tomate en purée et sous d'autres formes. Voilà ce que je voulais vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie-là, de cette idéologie, de ce que vous pensez que l'on peut faire en termes de potentiel avec la tomate. Et surtout, activez les cloches de notification. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que dimanche 1er novembre, nous avons notre concours entrepreneurial qui va démarrer. Et je suis convaincu que tu ne veux pas passer à côté de cette opportunité-là. À très bientôt.